Bonjour! Donc, je vous montre dans cette vidéo-là comment importer votre rig et vos animations dans Unreal Engine pour pouvoir faire votre montage d'animation. Donc, d'abord, pour exporter le rig, on va exporter d'abord le rig sans animation. Donc là, j'ai la scène de base. Je n'ai pas d'animation dedans du tout. Pour faire la sélection, j'ai pas besoin, en fait, il faut pas sélectionner les contrôleurs. Fait que je veux pas exporter mes contrôleurs, de toute façon, ils fonctionneront pas dans Unreal, puis j'en ai pas besoin. Donc, on va aller chercher tous les bonds qui sont ici. Je m'assure que toute ma sélection, toute ma hiérarchie de bonds est sélectionnée, ainsi que le mesh. Donc, j'ai aucun contrôleur de sélectionner. Je prends vraiment juste toutes les bonds et le mesh du personnage. Et on va aller se faire un export selected pour pas exporter tout ce qu'il y a dans la scène, mais vraiment juste ce que j'ai de sélectionné. Et là, je vais mettre ça sur mon bureau. On va l'appeler rig hero. En fait, si vous voulez vraiment avoir une nomenclature qui est clean, on va appeler ça SKM pour Skeletal Mesh. C'est comme ça que Unreal va l'appeler. Donc, SKM hero en FBX, comme ça ici. Et dans mes settings ici, je vais décocher l'animation. Parce que je ne veux pas avoir l'animation là-dedans, je veux vraiment juste exporter le rig. Donc, c'est tout ce que j'ai à cocher. Et on fait OK. Et là, bon, il va nous dire que ça, c'est pas trop grave ce qu'ils disent là. Et on fait OK. Donc là, j'ai mon rig qui est exporté. Pour aller l'importer, on va aller se créer un projet Unreal. Donc, vous pouvez vous créer un projet. On va aller dans Game. Ça peut être un blank, tout simplement comme ceci. Je vais décocher le Starter Content parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Et je vais l'appeler Anim Import. Peu importe, vous pourrez l'appeler TP2. Le nom, c'est pas trop grave. Et on va créer ça. Et je vous reviens quand le projet est créé. Donc, mon projet est ouvert. Pour la scène que vous allez utiliser, vous pouvez utiliser ce level-là. Moi, je vais quand même me créer un nouveau level basic, comme ça, c'est pour pas avoir tout le background en arrière. Donc, voilà ma scène que je vais utiliser ici. Pour importer le personnage, donc le rig, je vais me créer un nouveau dossier qu'on va appeler, je vais l'appeler Hero, tout simplement, étant donné que c'est son nom. Et on va aller chercher dans mon dossier, donc sur mon desktop, je vais avoir le SKM Hero ici, qu'on va importer directement ici. Donc, dans la petite fenêtre qui est là, il faut falloir faites attention, on va faire des paramètres différents dépendamment de ce qu'on va importer. Donc là, présentement, j'importe juste mon rig. Donc, je ne veux pas avoir d'animation là-dedans. Je vais décocher Import Animation ici. Assurez-vous que Import Skeletal Meshes est coché. Ça ici, je ne veux pas le cocher. Dans Skeleton, je veux rien parce que je veux qu'il m'en crée un nouveau en fait à partir de ce que j'importe. Je veux pas qu'il lie ça à un squelette qui existe déjà dans la scène. Le reste, tout est beau, je crois bien. Et on peut faire Import. Et bon, là, il va me dire qu'il y a des issues, puis c'est toujours à propos des smoothing groups souvent, là, fait que le smoothing group, c'est pas trop grave. Et donc, si j'ouvre le skeletal mesh, donc ça, c'est vraiment le skeletal mesh. Bon, le matériel est un peu métallique, vous pourrez le changer si vous voulez. Mais j'ai mon personnage qui est là. Et en haut ici, ça, c'est la section skeletal mesh. Mais si je clique sur le petit squelette en bleu en haut ici, vous allez voir toutes les bonds qui sont ici qui sont importées. Vous n'avez rien à faire là-dedans, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Là. Puis les bonds, on peut les bouger. Vous n'aurez pas besoin de les bouger parce qu'on va avoir des animations par rapport à ça importées par la suite, mais tout est là, tout est importé. Donc, une fois que mon mesh est importé, je vais tout de suite aller me créer un nouveau dossier ici que je vais appeler animation. Et on va aller exporter nos animes maintenant. Donc là, je vais aller chercher ma scène idle. Donc, je me suis fait un petit idle très simple, juste pour dire que j'ai quelque chose à importer. Et pour ça ici, ma sélection va être la même. Donc, on va encore une fois sélectionner tous les bonds,
ainsi que le mesh. Je ne sélectionne pas les contrôleurs et je vais m'assurer que ma timeline est la durée de l'animation que je veux. Donc, étant donné que, si je vous montre là, mon dernier frame, c'est le 45 ici, je vais couper le dernier frame, comme je vous disais, puisque c'est le même que le premier. Je ne veux pas avoir deux fois le même frame dans mon animation. Donc, je vais aller resélectionner tout ça. Et normalement, comme ça devrait fonctionner comme il faut. Donc, je retourne, je vais faire encore une fois un export selected comme ça ici. Je le remets sur mon bureau. Puis là, on peut le laisser comme ça. De toute façon, vous pourrez le renommer si vous voulez. Je vais faire un save. Et là, cette fois-ci, je vais cocher animation. Et dans la section en dessous Bake Animation, on va cocher le Bake Animation. Et vous avez le timeline ici, là, le 0 à 44, qui est ce que ma timeline est présentement. Donc ça fonctionne bien. Puis c'est tout ce qu'on a à faire. Je fais OK. Je vais faire la même chose avec mon animation de walk qui est ici. Donc, encore une fois, je vais aller sélectionner mon mesh ainsi que tous mes bonds, comme c'est ici. Je vais enlever le dernier frame de mon anime. Comme ça. Et on va aller export selected. Et walk, c'est bon. Et normalement, il va garder les mêmes settings que vous avez la dernière fois. Là, donc, le Bake Animation est coché avec l'animation ici. Comme ça fonctionne aussi. Une fois que j'ai ça, je retourne dans Unreal. Je vais aller dans mon dossier d'animation ici. Et on va commencer avec le idle. Je le glisse ici. Cette fois-ci, je vais cocher le petit bouton ici qui s'appelle Import Only Animation. Et dans Skeleton, je vais aller chercher celui-là ici. Donc le héros. Ça, c'est celui que je viens d'importer, qui est déjà dans mon projet. Puis je veux que l'animation que j'importe s'applique sur ce squelette-là. Notez que ça fonctionne juste si c'est exactement le même squelette. Sinon, ça ne fonctionnera pas super bien parce que les dents des bons ne sont pas pareils. Il ne va pas reconnaître l'animation. Donc, étant donné que j'ai déjà importé mon rig, puis que le squelette existe, puis que l'animation que j'importe là a été faite sur le même rig, ça va bien fonctionner. Et en cochant Import Only Animation ici, il va catcher que j'ai pas besoin de ça. Je peux le décocher quand même au cas où. Je fais Import et là, j'ai juste une animation qui est importée. Si je l'ouvre, vous avez l'anime qui est là, qui s'applique sur le mesh que j'ai sélectionné tantôt. Je peux faire la même chose avec mon walk. Only animation. Le héros importe. Et là, j'ai mon walk ici. Elle n'est même pas parfaite, mais en tout cas, c'est pas trop grave. Donc voilà, mes animations sont importées. Donc maintenant que mes animations sont dans ma scène, je vais aller me créer un sequencer qu'on appelle, donc pour aller faire le montage des animations. Donc en cliquant, faire un right-click ici dans Cinematics, j'ai le Level Sequence qui est là, qu'on va se créer. Je vais l'appeler Hero Anime. Oups. SEQ pour Sequence, comme ceci. Et quand je double-clique dessus, vous savez, les curves, on n'aura pas vraiment besoin de ça dans ce qu'on va faire, mais j'ai une petite timeline ici avec des frames et je vais pouvoir ajouter des choses dedans. Donc, d'abord, pour que ça fonctionne bien, je dois avoir mon mesh dans ma scène. Donc, le skeletal mesh, je vais le prendre et je vais le glisser dans la scène ici. Voilà. Et là, je retourne dans mon sequencer. Et mon mesh qui est ici, ça c'est votre outliner avec tous les éléments, je peux le prendre et je vais le glisser dans ma timeline. Donc là, il est là, mais bon, il n'y a rien. Par contre, j'ai une petite track ici qui s'appelle animation. Et si je fais le plus, j'ai mes animes qui sont dessus. Qui sont les animes, en fait, qui sont associés à ce personnage-là. Donc, je peux prendre mon idle. Je le place ici. Et vous voyez que ça va jouer. Puis ça, si je l'allonge, il va louper. Donc, vous pouvez le mettre autant de fois que vous voulez. Faites attention à ça ici. Vous pouvez aussi changer le nombre de frames que vous voyez dans votre espace.
Et vous allez pouvoir le louper le nombre de fois que je demande dans le devis. Je sais plus c'est combien exactement, mais vous pourrez regarder ça. Si je veux en rajouter une autre, donc je peux faire, pas ça ici, ça c'est pour rajouter des clés, des keyframes, vous n'avez pas besoin de faire ça. Le petit plus, puis là je pourrais aller mettre walk, qui apparaît ici maintenant. Je peux la mettre après. Là, vous voyez qu'après, il va se mettre à marcher. Fait que c'est aussi simple que ça. Vous pouvez faire votre montage d'animation avec toutes les animations que vous allez avoir. Et vous les mettez une après l'autre comme ça. Vous pouvez les faire louper aussi longtemps que vous voulez. Et voilà. Pour faire le rendu de ça. Donc, si je me place à un endroit, puis là, moi, je me déplace avec AWSD, là, vous pouvez vous choisir un point de vue que vous voulez. Par exemple, mettons que c'est ça mon point de vue. Dans les trois petits points ici, je peux aller dans Create Camera Here et on va faire un caméra ou CD caméra acteur, peu importe. Là, j'ai une caméra qui se crée. Si je prends cette caméra-là et que je l'ajoute dans mon viewport, vous voyez que j'ai ma caméra qui apparaît ici. Il y a une longueur. Ça, c'est Camera Cuts. Donc, je peux décider la longueur de ma caméra. Ce qui est cool, c'est que je peux aller me créer, par exemple, une autre caméra. Par exemple, wow. Donc, on la met derrière, juste pour dire qu'on voit bien ce qui se passe. C'est pas ça que je voulais faire, en fait. Je vais sortir de cette caméra-là. Et on va aller s'en créer une autre ici. Comme ça. Cette caméra-là, qui va être ma deuxième caméra, vous pourrez les renommer. Je peux aussi aller la mettre comme ça. Et là, vous allez voir que normalement, ça va switcher entre les deux. Là, ça ne fonctionnait pas parce qu'il faut en fait activer cette option-là. Donc ça ici, ça va locker votre viewport pour voir ce qui se passe dans cette track-là ici. Donc vous allez voir les caméras cuts. Et là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez mettre autant de caméras que vous voulez. Vous pouvez changer de point de vue. Donc moi, je vous demande de mettre plusieurs points de vue différents. Vous pouvez tout faire ça dans le même sequencer directement. Vous pouvez mettre autant de caméras que vous voulez là-dedans. Et quand vous allez faire votre rendu, tout va se faire d'une shot comme ça ici. Donc voilà, tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre votre personnage dans la scène. Donc ici pour moi, le mettre dans votre sequencer, faire votre montage d'animation ici avec la track d'animation, le petit plus. Ensuite, vous créez vos caméras, vos points de vue différents. Vous les ajoutez ici dans le camera cut, ici dans le sequencer. Puis vous ajustez les timings de chacun. Ce qui est le fun, c'est que si j'en déplace un, ça va juste couper l'autre en fait. Ils vont pas embarquer un par-dessus l'autre. Et une fois que c'est fait, pour faire votre rendu, c'est très très simple. Vous pouvez aller dans le Render Movie ici, avec les trois petits points. On va utiliser le Legacy comme ça ici. Vous cliquez sur le petit icône ici. Et là, vous avez le format. On va faire un AVI pour avoir une vidéo. Pas besoin d'avoir le audio. La résolution qui est là. Donc, vous pouvez le faire en HD au moins, que je pense que je demande dans le devis. Vous pouvez aussi le faire en 4K si vous voulez. Sincèrement, c'est vraiment rapide comme rendu, donc ça se fait bien. Et vous pouvez décocher la compression pour avoir une meilleure qualité. Je vous conseille de le décocher, ça va être plus beau. Ici, dans le directory, vous indiquez où est-ce que vous voulez avoir votre rendu final, en fait. Je vais le mettre sur mon bureau. Et le file name, là, présentement, il va s'appeler comme le nom de votre world. Il doit être basic level, ou je sais pas trop, là, ou new level. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez là-dedans. Et ensuite, vous faites Capture Movie. Ah, puis là, c'est vrai, on peut pas le mettre sur le bureau. En fait, le mieux, c'est de le faire directement dans votre... où est-ce que je l'ai mis? Ici. Directement dans votre dossier de votre projet Unreal, en fait. C'est là qu'il va mieux le comprendre. Il y a moins de chances que ça crache aussi. Donc, comme c'est ici. Et on fait Capture Movie. Il vous demande de se sauvegarder avant. Là, ça, c'est le nom de votre level. Je vais l'appeler Hero Anime Level.
Et là, inquiétez-vous pas, ce qu'on voit ici, c'est pas du tout ce qui se passe dans la vidéo. C'est comme un preview, mais le preview est pas dans la caméra. C'est pour ça qu'on voit absolument rien. Mais je vous reviens pour vous montrer le résultat final quand c'est terminé. Mon rendu terminé, ça a pris 1 minute et demie. C'est vraiment pas long. Et vous avez la vidéo qui va loader. Et juste comme ça fait votre animation avec vos changements de caméra et le montage. Bon, là, c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai fait dans mon montage, là, mais en tout cas, vous pourrez le faire comme il faut. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour faire votre rendu.